Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà amélioré leur vie à l'aide du livre audio Opération Bonheur, une année pour apprendre à chanter, ranger ses placards, se battre s'il le faut, lire Aristote et être heureux, de Gretchen Rubin. Lancez votre propre Opération Bonheur maintenant. Il ne faut pas attendre une crise majeure pour réorganiser votre vie. Pendant l'écoute, vous apprendrez comment établir des objectifs cohérents qui vous mèneront à votre sérénité et calme. Comment développer l'autodiscipline et affronter les défis rencontrés sur le chemin du bonheur. Comment gérer plus efficacement votre temps et votre espace, et beaucoup d'autres choses. Décuplez votre énergie, dites stop à la frustration. Mes lectures me démontrent qu'avant d'aller plus loin, je dois répondre à 2 questions cruciales. Premièrement, suis-je persuadée qu'il me sera possible d'être plus heureuse qu'aujourd'hui ? Car certaines personnes affirment que le seuil du bonheur d'un individu varie peu, sauf lors de très courtes périodes. Ma propre conclusion ? Oui, c'est possible. D'après les études les plus récentes, les gènes comptent pour 50% dans le calcul du bonheur. Les données personnelles, âge, sexe, race, situation familiale, revenus, santé, emploi, religion, interviennent à la hauteur de 10% à 20%. Le reste dépend des actions et de la philosophie de chacun. En d'autres termes, nous disposons dans une certaine mesure de la capacité d'élever notre seuil de bonheur ou de l'abaisser par notre seule volonté. Ces travaux confirment mes observations. Il est évident que certaines personnes sont d'un naturel plus exubérant ou plus mélancolique que d'autres, et que, dans le même temps, leur façon de mener leur existence affecte leur aptitude à être heureuse. Seconde question. Comment définir le bonheur ? Pendant mes études de droit, j'ai passé des mois entiers à discuter de ce que constitue un contrat. Exercice que j'utilise maintenant, sachant combien il est important de préciser la signification des mots. Une étude de psychologie positiviste a ainsi identifié 15 définitions de bonheur. Mais, au cours de mes recherches, je trouve inutile de m'obstiner à explorer les différences entre affect positiviste, bien-être subjectif ou tonalité hédoniste et autres. Je préfère suivre la sacro-sainte tradition établie par Porter Stewart, juge à la Cour suprême, qui définissait l'obscénité en déclarant « Je la reconnais quand je la vois ». Ou Louis Armstrong, qui disait « Si vous devez demander ce qu'est le jazz, vous ne le saurez jamais ». Ou encore A.E. Housman, célèbre poète anglais, affirmant qu'il n'est pas plus capable de définir la poésie qu'un fox terrier peut définir un rat, mais qu'il peut reconnaître l'objet par les symptômes qu'il suscite. Aristote déclarait que le bonheur était le summum bonum, le bien suprême. Et si les gens désirent autre chose, le pouvoir, l'argent, maigrir de 5 kilos, c'est parce qu'ils pensent que cela leur apportera le bonheur, leur but réel. Blaise Pascal écrivait « Les hommes recherchent le bonheur, sans exception. Quels que soient les moyens qu'ils utilisent, ils y tendent. » Une étude a montré que lorsqu'on demande aux populations du monde entier ce qu'elles désirent de la vie pour elles et leurs enfants, la réponse est unanime. Le bonheur. Même les gens qui ne sont pas d'accord sur ce que veut dire être heureux s'entendent sur le fait qu'il est possible d'être plus heureux. Je sais quand je suis heureuse. Cela me suffit pour ce que j'entreprends. J'en arrive à une autre importante conclusion. Le contraire du bonheur est le malheur et non la dépression. Celle-ci, un état grave qui demande des soins urgents, occupe une place à part. Étudier ses causes et ses remèdes n'entre pas dans le champ de mon projet. Sachant qu'il m'est possible d'être plus heureuse et connaissant la signification du mot « bonheur », il me reste à trouver la façon d'y parvenir. Vais-je découvrir le nouveau secret du bonheur ? Sans doute pas.
Le bonheur a été étudié depuis des milliers d'années et les grandes vérités sur le sujet ont été émises par les esprits les plus brillants. Tout a été déjà dit et écrit. Les lois qui régissent le bonheur sont aussi immuables que celles de la physique. Même si je n'ai pas établi ces lois, il me faut pourtant les affronter en personne. C'est comme faire un régime. On connaît tous la manière de maigrir, une meilleure diététique, manger moins, faire plus d'exercice, mais la difficulté réside dans l'application de ces règles. Je dois trouver une méthode pour appliquer mes idées à ma vie. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.